Une fois encore, bonsoir et bienvenue. L'arrestation du porte-parole des sinistrés de Kaloum a débouché sur une manifestation spontanée dans la commune de Kaloum ce mardi. Pour calmer les ardeurs des manifestants, les forces de l'ordre ont été déployées dans ce quartier. C'est un reportage de Moussa Sefa Kamara et Alseni Aïsouma. Nous sommes victimes d'un mensonge d'État, nous sommes victimes d'un banditisme d'État, parce que l'État a tendu quelques miettes, 2 millions de francs aux concessionnaires, 1 million de francs aux locataires, pour leur dire de préparer leurs bagages afin de quitter Koronti. Nous ne voulons pas que nos dirigeants s'écartent des textes de loi, parce qu'en République de Guinée, en saison hivernale, on ne peut pas demander à quelqu'un de sortir, quelle que soit la raison. Les premières pluies ont mouillé pas mal d'objets, le reste qu'on avait ici a été mouillé, mais nous préférons cette pluie que de nous soumettre à ce banditisme d'État. Voilà la phrase de Mamadou Sifoké Touré, le porte-parole des sinistrés du quartier Koronti, qui aurait déclenché la colère des autorités de transition. Ces propos sont-ils outrageants ou jugés offensants? Pour l'heure, on ne saurait dire exactement qu'est-ce qui motive cette arrestation musculée qui s'est déroulée dans l'enceinte d'un établissement. Nous avions reçu un montant sans aucune explication, donc nous l'avons utilisé pour nos besoins. Cet argent est insignifiant, 2 millions de francs guinéens pour une grande famille ne représente absolument rien. Nos habitations là, c'est un héritage, nous sommes qualifiés de pauvres quand même, mais on préfère ces maisons que ces maudiques sommes que nous proposent nos autorités actuelles. À voir ces images qui choquent, à entendre les cris de cœur de ces victimes sans compensation à la hauteur des attentes, dit tout presque. Aucun mot ne suffit pour décrire la situation chaotique de ces familles sans abri, d'où d'ailleurs d'autres dorment à la belle étoile. À date, l'image de cet endroit ressemble à un champ de bataille. Ce témoignage inédit des femmes en détresse résume tout. Des maisons décoiffées, des fissures visibles et d'autres même dans un état de délabrement très poussé. La proposition des autorités rejetée par les sinistrés qui l'estiment dérisoire, pour certains un piège tendu pour les faire partir sous une autre forme cachée. Et justement, Moussa Sefa Kamara, je vous l'annonçais dans les titres, les cours ont été perturbés ce mardi dans la journée à l'école publique Tombo 1. L'arrestation d'un enseignant par les agents des forces de l'ordre serait à la base de cette situation. Conséquence, les rues de Kaloum ont été prises d'assaut par des élèves qui ont protesté contre la manière d'agir des services de sécurité. Reportage Oumar Sow. Tout serait parti d'une descente musclée effectuée à l'école publique Tombo 1. Une intervention à l'issue de laquelle des agents des forces de l'ordre auraient interpellé Manu Militari, un enseignant en situation de classe. Bon, il était 12h15. Lorsque certains élèves sortaient, on a entendu des bruits. Après, on s'est rendu compte que c'est un enseignant du nom de Mamoudou Sifoké Touré qui a été arrêté. Et aux alentours de l'école, on a vu les pick-up venir lancer des gaz lacrymogènes. Bon, c'était sauve-qui-peut. Les enfants sont sortis massivement. Ils ont commencé à répondre les gaz lacrymogènes par des coups de pierre. Ceux qui ont fait ça, vraiment, qu'il y ait justice, qu'il n'y ait pas, nous allons porter plainte contre X. On ne peut pas arrêter un cours. On ne peut pas arrêter un enseignant devant sa cour. Franchement, nous sommes très fâchés. C'est la gendarmerie qui est venue gâter les cours. Cette arrestation n'est pas restée sans conséquences sur les cours, mais également des élèves qui ont été asphyxiés par des tirs de gaz lacrymogène dont les impacts sont visibles sur le toit. Moi, j'étais arrêté là, nous avons dit aux enfants, prenez l'eau, mettez sur les tubes et puis l'effet de gaz va s'anéantir. Et c'est ce qui s'est passé, mais ça pleuvait. Peut-être vous avez dû voir le nombre de capsules là-bas. Il y a une quarantaine déposées là-bas. Et ça, c'est le moins parce que les gens sont venus prendre d'autres même pour envoyer. Des enfants
tombaient comme des mouches. Il y a les élèves du primaire qui sont là, où on a appris qu'il y a combien qui sont tombés là-bas aussi. C'est que moi, j'ai vu avec mes yeux un élève cogné avec ces tubes de gaz et les autres élèves, plus d'une vingtaine de filles qui sont tombées ici. On les a transportés sur des motos ou bien sur d'autres choses ici. Vraiment, c'est désolant. Monsieur Kay Touré, le professeur de cette philosophie, hein, il est le président des sinistrés de Corentin. Le temps pour lui de rentrer seulement, mais le temps pour les élèves de sortie, il l'a envoyé. Et il paraîtrait qu'il y a 2 semaines, on le traquait. Maintenant, pour essayer de nous faire savoir qu'il a fait du mal, il commence à nous donner de fausses informations pour dire qu'ils ont dit ça, hein, qu'il a détourné 25 milliards. Face à cette interpellation, les élèves, malgré la présence des agents, notamment de la gendarmerie, ont investi les rues et érigé des barricades pour empêcher la circulation. Nous étions en cours, les gendarmeries sont venus récupérer notre professeur en classe. On ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi ils sont venus le prendre. Ça, comment on ne sait pas. Mais du coup, de fait qu'ils ont venu le prendre ici, c'est anormal. Maintenant, nous sommes sortis massivement, bloquer la route, pas de passage, pas de rentrée, pas de sortie. Ce mouvement de protestation a paralysé momentanément la circulation sur le tronçon sans fil Tombo dans la commune de Kaloum.